Je vous invite à vous lever. Les pieds sont parallèles, largeur du bassin. Vous allongez bien votre colonne. Tirez le sommet du crâne vers le plafond. En soufflant, vous enroulez la tête vers l'avant, vous vous enroulez autour du sternum. On laisse tomber les bras, on laisse tomber la tête. Inspire et souffle, tu ramènes ton pubis vers l'avant, tu replaces ton bassin. Tu déroules une vertèbre après l'autre, tu grandis. Inspire et souffle, enroule. Laisse tomber les bras, laisse tomber la tête. Et souffle, tu déroules. Tu grandis, allonge bien ta colonne, tire le sommet du crâne vers le plafond. Dernière fois, souffle, enroule. Inspire, en soufflant, tu déroules. Les talons loin, pointe écartée. Je vais faire un peu différemment. Les bras. Alors, talons loin, pointe écartée. On va monter les bras par le côté. Tourne les paumes vers le sol et presse vers le sol. On le fait 5 petites fois. J'inspire, je monte, écarte bien les bras loin, tire loin sur tes mains. Et souffle. Inspire. Souffle. On reste en haut, on attrape son poignet et on tire sur le côté. Inspire, reviens. Et souffle. Inspire. Inspire et souffle. Tire bien sur ton bras. Allonge bien tout le côté. Inspire. Encore une fois de chaque côté. Et on relâche. On laisse tomber les bras. Écartez très légèrement vos jambes. Les bras sont relâchés. On va faire des rotations. Pensez au moulin, vos bras vous entraînent. Le bassin, donc le mouvement bouge. On va bouger depuis son bassin jusqu'à sa tête. On inspire d'un côté, on souffle de l'autre. Inspire et souffle. Je souffle la colonne. Maintenant, vous bloquez le bassin. On va continuer les rotations, mais sans bouger ses hanches. Le mouvement va venir de la taille. On va un peu moins loin, bien sûr. Inspire d'un côté, souffle de l'autre, comme dans le précédent exercice. Puis la troisième version, on va bloquer la taille et le mouvement va venir que des côtes. Donc la tête reste bien de face et là on tourne que par ses côtes. Vous sentez bien que le mouvement vient que des côtes, là la taille ne bouge plus.
étire et on relâche. Vous pouvez passer en position assise. Si vous avez du mal à rester en position assise en tailleur, vous pouvez prendre un gros coussin et vous asseoir sur un gros coussin. Si vous n'avez pas de coussin, vous pouvez fléchir vos jambes devant. Mais la position la plus adaptée pour les exercices, c'est le tailleur. Donc on est assis tailleur. Les mains sont sur les genoux. Le mouvement va venir du pubis. J'inspire en soufflant, je remonte le pubis. Je creuse bien mon ventre. J'inspire, je redresse. Et souffle, inspire. Je monte le profil. Vous voyez bien le tout par le mouvement. Donc là, c'est le bascule du bassin, c'est le pubis qui remonte. Et je reviens. Souffle, inspire. On passe en arrière des ischions et on redresse. Maintenant, vous attrapez votre cheville, la cheville la plus éloignée de vous, et on va faire le même mouvement. Vous allez sentir que c'est l'autre zone de votre colonne qui travaille. Vous travaillez un petit peu plus bas. Et souffle. Inspire quand tu redresses. Une troisième version. Pour la troisième version, on va s'asseoir sur les jambes. Si c'est trop inconfortable, la position pour les chevilles, vous mettez un coussin entre votre cheville et votre pied, là, un coussin sur votre cheville pour pouvoir être assis sur vos talons confortablement. Ou si c'est au niveau de cette zone que ça ne va pas, vous mettez un coussin entre vos talons et vos fesses. Vous pouvez adapter la position avec des coussins pour que ce soit plus confortable. Donc, soit sous les chevilles, soit sous les fesses. Soit pas de coussin si vous êtes confortable dans cette position. Les mains sont posées sur les cuisses. En soufflant, on va creuser le ventre, les mains vont loin devant. Puis je ramène les mains vers mes hanches et je relève la poitrine. Je souffle quand j'incline vers l'arrière. J'inspire quand je redresse. Et je souffle, je creuse bien le ventre, j'enroule mon dos. Inspire. Là, on est sur la partie haute de la colonne. Souffle. Inspire. Et ici, je relâche. On va passer à genoux. Une jambe fléchie devant. Allongez bien votre colonne. Grandissez. On remonte le pubis. Donc, commencez par grandir, descendre les omoplates, posez les mains sur le genou pour avoir bien conscience du travail des grands dentelés et des dorsaux. Et on remonte le pubis pour bien étirer le fléchissement. On a toujours conscience du travail des muscles du dos, du dessous des bras. Et on grandit, on allonge.
On avance son pied. Poussez le genou vers l'avant. Descendez bien la hanche. Gardez le dos droit. On pose une main de chaque côté du pied. On continue d'étirer. Projetez le pied à l'arrière. Sans monter votre bassin, vous poussez votre pied loin vers l'arrière pour tendre la jambe. On continue d'étirer. Si cette position est trop difficile, vous gardez votre genou au sol, vous restez dans la position précédente. On relâche et on change de côté. Les jambes fléchies devant. Posez vos mains sur votre genou, descendez aisselle omoplate, connectez bien les muscles, les bras. On remonte son pubis en gardant la colonne bien étirée. Vous avancez votre pied, vous descendez votre bassin, gardez la colonne étirée, une main de chaque côté du pied. Projetez le pied à l'arrière et vous allez pousser sur votre talon pour tendre la jambe vers l'arrière, montant le plus possible. Continuez l'étirement. Pied, le genou, et on va s'allonger sur le dos. Allongez bassin neutre, dos neutre, les coudes légèrement fléchis, les mains posées au sol. On presse la pointe des épaules. On prend bien conscience de sa position, bassin neutre. Inspire dans les côtes. Et souffle, tu creuses le ventre. Sans bouger ton dos, j'inspire dans mes côtes. Et je souffle, je creuse le ventre. Inspire. Souffle. En soufflant, on va monter les genoux l'un après l'autre. J'inspire. Je souffle, je creuse le ventre, je monte la première jambe. Inspire, souffle, je monte la deuxième jambe. On va faire travailler la deuxième jambe. En soufflant, je creuse bien mon ventre, je descends pointe de pied au ras du sol et je tends ma jambe. Inspire, je remonte. Souffle, je pose mon pied au sol. Souffle, je pose la deuxième jambe. Et souffle, monte. Inspire et souffle, monte. Inspire, en soufflant, je glisse le pied au ras du sol, puis je tends ma jambe. J'inspire, je reviens fléchi. En soufflant, je pose. Et souffle, pose. Souffle, monte. Inspire et souffle, monte. Inspire et souffle, glisse le pied au ras du sol, tu tends ta jambe.
Inspire. Et souffle, pause. Et souffle, pause. Je souffle, je monte. Inspire, souffle, creuse bien le ventre et monte la deuxième jambe. Inspire et souffle, glisse le pied au ras du sol. Tends ta jambe. Inspire, reviens. Souffle, pause. Et souffle, pause. Souffle, monte. Souffle, monte. Souffle, dans ton pied, dans ta jambe. Inspire, reviens. Souffle, pause. Souffle, pause. On fait une dernière fois. Souffle, monte. Inspire et souffle, monte. Inspire et souffle, descends ton pied dans ta jambe au ras du sol. Inspire, reviens fléchir. Et souffle. Le deuxième exercice. Souffle, monte, inspire et souffle, monte. J'inspire, je tends ma jambe vers le plafond. En soufflant, j'écarte sur le côté sans descendre ma hanche. Donc, tirez votre jambe le plus loin possible vers le plafond. Inspire, je ramène. Souffle, je pose. Et souffle, je pose. Souffle, monte. Souffle, monte. Inspire, je tends. En soufflant, je tire ma jambe vers le plafond et j'écarte sur le côté sans bouger mes hanches. Inspire, je ramène. Souffle, pause. Et souffle, pause. Souffle, monte. Souffle, monte, c'est la deuxième jambe qui travaille. Je tends ma jambe, je m'écarte sur le côté. Inspire, je ramène. Souffle, pause. Et souffle, pause. Souffle, monte. Souffle, monte. Inspire, je tends. Souffle, j'écarte. Inspire, je reviens. Souffle, je pose le pied au sol. Et souffle, je pose. On le fait encore une fois sur le côté. Souffle, monte. Souffle, monte. Inspire, je tends. Souffle, j'écarte. Inspire, je ramène. Souffle, je pose. Souffle, je pose. Et le dernier, souffle, monte. Souffle, monte. Inspire, je tends. Souffle, j'écarte. Inspire, je reviens. Souffle, je pose. Et souffle, je pose. La troisième stabilisation avancée, on va décoller les deux pieds en même temps. Attention à cet exercice. Si vous avez des problèmes de lombaire, plutôt que de tendre vers l'avant, tendez vers le plafond pour mettre moins de tension dans vos lombaires. J'inspire, en soufflant, je décolle mes talons, je soulève mes jambes, les deux jambes à les pieds. J'inspire, je tends soit vers l'avant si mon dos le supporte, soit vers le plafond. En soufflant, je fléchis et je pose mes orteils au sol. Je repose mes pieds. La respiration, c'est je souffle, je creuse le ventre, je décolle mes pieds. Sur l'inspire, je tends. Et en soufflant, je repose. On essaye de faire le moins de vagues possible. On s'imagine dans la piscine. Souffle, je monte. Inspire, je tends. Souffle, je repose mes pieds sans faire d'ondulation. Inspire. Et souffle, monte. Inspire. Et souffle, pause. Et souffle. Dernière fois. Et je repose. On ramène les talons un peu plus près des fesses. On va faire le spine curl. Souffle, tu creuses ton ventre, tu remontes le pubis vers le plafond, tu soulèves ton bassin. Tu pousses tes cuisses, tes genoux loin vers l'avant, les omoplates restent collés au sol.
Inspire, prends bien conscience de tes pieds qui sont enfoncés dans le sol, de tes mains, de tes coudes, de tes épaules. En soufflant, tu amènes les bras derrière. Inspire et souffle, tu déroules ta colonne, tu allonges bien. Ramène les fesses plus près des talons. On déroule une vertèbre après l'autre. Donc après l'échauffement qu'on a fait de la colonne, vous devez avoir plus de sensations dans votre colonne. Inspire et souffle, tu ramènes tes bras, ouvre vers le plafond. Périnée, ventre, les côtes glissent, on s'en va monter loin vers l'avant. Inspire, je repose. Et souffle, bascule le pubis vers le plafond, tu montes ton bassin, on monte jusqu'à la base des omoplates. On enfonce bien les pieds, les mains, les coudes, les épaules dans le sol. Inspire. En soufflant, tu mènes les bras derrière. Inspire et souffle, on déroule une vertèbre après l'autre. On va bien chercher dans ses côtes d'abord, puis dans son ventre. Et en dernier, on pose le bassin. Inspire et souffle, tu ramènes tes bras, paume vers le plafond, périnée, ventre, les côtes glissent. Inspire, on pose. Une dernière fois et souffle. Inspire, souffle, amène les bras derrière. Inspire, souffle, tu reposes ta colonne une vertèbre après l'autre. Inspire, souffle, tu ramènes tes bras, paume vers le plafond, périnée, ventre, les côtes glissent. Pose tes mains derrière la tête. Les coudes sont en vision périphérique. On descend bien les selles omoplates. On a bien le temps de sentir la connexion, vos aisselles, vos omoplates. Puis on remonte. Périnée, ventre et les côtes glissent par-dessus. On enroule le buste. Inspire, je pose. Et souffle. Périnée, ventre et côte. Inspire. On reste en haut, en soufflant, je monte une jambe. Inspire, souffle, je monte la deuxième jambe. Sur l'inspire, je repose ma tête. Inspire, souffle, périnée, ventre et côte qui glissent. Inspire. Et souffle. Inspire, pose. Et souffle. On repose la tête au sol. Gardez vos jambes relevées. Les coudes sont toujours en vision périphérique. En soufflant, on va tendre une jambe loin vers l'avant. Sur l'inspire, je replie. Et je souffle dans l'autre jambe. Étirez bien. Inspire, je plie. Et souffle. Gardez la connexion de vos aisselles omoplates. Vous devez sentir le dessous des bras qui travaillent. Souffle, je tends. Inspire. Et souffle, tend. Inspire. Souffle. Inspire. On reste. En soufflant, on remonte le buste. Et on continue l'exercice. On garde toujours la connexion aisselle omoplate. Souffle, tend. Inspire. Et souffle. Inspire. On repose la tête au sol, on garde les deux jambes relevées.
On inspire, on souffle, on creuse le ventre, on remonte le buste. On va faire une rotation sur le côté, on tend la jambe extérieure. Criss-cross. Inspire au centre et souffle. Inspire. Et 10, 9, inspire. Et 10. Je repose la tête au sol. En soufflant, je vais reposer mes jambes l'une après l'autre. Souffle, pose. Et souffle, pose. Dans tes deux jambes, dans tes deux bras, tu étires bras et jambes. Allonge bien, tu amènes tes bras en croix sur le côté, tu replies tes deux jambes. Les pieds sont serrés, les genoux sont serrés. On va basculer sur le côté en soulevant la fesse et le pied supérieur. On pose ses genoux, on regarde du côté opposé. Inspire, je reviens. Et souffle, je bascule de l'autre côté. Inspire, ramène. Et souffle. Inspire. On relâche. Alors, pour le hip-fall, aujourd'hui, je vous propose la version avancée. La version avancée, elle se fait avec les jambes tendues pendant tout l'exercice. Dans cette position, on va monter ses genoux d'abord. Je souffle, je monte une jambe. Inspire, souffle, je monte la deuxième jambe. Donc, dans la version avancée, on a les jambes tendues et on bascule jambes tendues. On revient jambes tendues. Si vous n'arrivez pas à garder vos jambes tendues à l'équerre, en gardant vos lombaires relâchés, continuez l'exercice, à faire l'exercice jambes fléchies. Il n'y a pas de problème, hein. Mais comme on est sur un cours avancé et que j'aimerais qu'on avance un peu, justement, on va essayer de faire avec les jambes tendues vers le plafond. Souffle, je soulève la fesse, je bascule, on contrôle bien, on ne va pas trop loin. Et souffle, creuse bien mon ventre, je ramène par le haut. Inspire et souffle, je bascule de l'autre côté. Inspire et souffle, je ramène par le haut. Contrôle bien quand tu bascules, ne va pas trop loin. Souffle bien quand tu bascules. Inspire sans bouger. Souffle quand tu ramènes. Et souffle. Inspire. Souffle. Est-ce que vous avez compté? Dernier, souffle, bascule. Inspire. Souffle, je ramène en soufflant. Je replie mes jambes et je pose une jambe au sol et je pose la deuxième jambe.
vas basculer sur le côté, ramener la main devant toi. On a les deux bras superposés, les jambes sont fléchies sur le côté. Dans cette position, on va faire le cercle de craie. Si vous avez mal à une épaule, je vous conseille de plutôt faire le livre ouvert, bras fléchis. Vous allez poser votre coude au sol. Si les épaules vont bien, on fait le cercle de craie, on fait un grand cercle autour de soi. On monte et on regarde sa main, toujours. On ramène par la hanche. On fait des grands cercles. On fait 5, puis on changera de côté. Au 5e, vous restez bras en croix. Vous remontez vos genoux, vous basculez de l'autre côté, vous ramenez la main devant vous, et vous continuez les cercles. On tient par la hanche. Restez bras en croix. Tendez vos genoux. Tendez vos jambes au sol. Tendez vos bras derrière. Et on étire les jambes le plus loin possible, les bras le plus loin possible. On relâche. Inspire et souffle et tire. Relâche une dernière fois. Souffle, creuse ton ventre et tire tes bras le plus loin possible. Tes jambes le plus loin possible. Tu relâches. Tu amènes les bras au-dessus de la poitrine. On va faire un roll-up. Si vous avez l'habitude de mettre les coussins sous vos lombaires, mettez les coussins sous vos lombaires. J'inspire, en soufflant, j'enroule le buste, je tire les mains loin vers mes pieds. Comme si tu voulais aller attraper tes pieds, tu souffles, tu creuses le ventre et tu montes. Soit en gardant les jambes tendues, soit en montant les genoux vers le plafond. On va attraper ses pieds, on s'enroule vers l'avant. On étire vers l'avant, on cherche à descendre le plus bas possible. On reste. On respire. Inspire et souffle, tire les bras loin devant. Tu vas descendre, descendre bien, c'est l'omoplate. Tu déroules ta colonne. Inspire, bras au-dessus de la poitrine et souffle, on enroule. On va le faire 3 fois. Reste devant et tire. Bras loin devant et tu déroules. Reste. 2 possibilités. Vous pouvez vous rester assis, jambes tendues, avec la colonne bien étirée. On reste dans cette position. Si la position est trop inconfortable, vous fléchissez vos genoux. Faites l'exercice jambes fléchies, toujours avec les jambes bien parallèles. Les bras sont parallèles aux jambes.
On va faire archer. Alors, la conscience que je veux que vous ayez dans cet exercice, c'est la conscience de votre colonne. Votre axe de rotation, c'est votre colonne. Restez bien vertical. Visualisez votre coccyx, le sommet du crâne. Quand vous tournez, on reste sur l'axe. Donc, les bras sont tendus devant et on tourne sur l'axe. Le coude vient vers l'arrière, l'autre main vient vers l'avant. On ne décale pas sa colonne. Inspire, on revient. Et inspire, on revient. Gardez vos pieds bien alignés. Les épaules descendues. Une dernière fois. Et on passe en sirène pour étirer notre taille. On va avoir la taille fine avec tous les exercices de taille qu'on fait toutes les semaines. Donc, dans cette position, on va s'incliner sur le côté. Pensez bien à la taille qui creuse. On va chercher loin en fléchissant le coude. Sur l'inspire, on allonge, on étire le plus loin vers le plafond. Et souffle, on incline. Inspire, on grandit. Et souffle. Inspire. Dernière fois, de chaque côté. Et on change le croisement des jambes. On refait la même série. Tire bien sa colonne. En soufflant, on s'incline. Grandit et souffle. On a fait 5 ou 4, je ne sais plus. J'ai perdu le compte. Et on relâche. On va passer sur le coude, sur le côté. Alors, les jambes sont fléchies, les talons alignés avec les fesses. Le coude bien sous l'épaule. On va continuer notre travail de taille. Donc, dans cet exercice, on va monter la taille vers le plafond, descendre l'omoplate en direction de la fesse. Connectez bien cette zone ici. Sentez le travail sous votre bras. Et on relâche. Je l'appelle plage pilates, cet exercice. Vous vous souvenez? J'inspire et en soufflant, je creuse ma taille, j'allonge la colonne, je descends mon omoplate dans la poche. Inspire, je relâche. Et souffle.
Cherchez bien cette connexion sous votre bras. Inspire. On creuse bien la taille pour faire monter votre taille vers le plafond et à descendre votre omoplate. Voici bien. Et on allonge. Encore une fois. Et on relâche. On change de côté. Le coude bien à la verticale de l'épaule. Les jambes fléchies, talons alignés avec les fesses. La taille est relâchée. En soufflant, on va creuser la taille, monter la taille vers le plafond, descendre l'omoplate dans la poche. Tirez votre tête le plus loin possible. Inspire, je relâche. Et souffle. Inspire. Et on va passer à plat ventre. Prenez vos coussins pour mettre sur votre front. Alors, on va être en étoile, c'est-à-dire les jambes écartées. Largeur de votre tapis, vos bras écartés, largeur du tapis. Le front posé, on va commencer par demi-étoile, puis étoile complète. Je vous rappelle que dans cet exercice, ce qui est important, c'est de bien avoir conscience de votre nombril qui se soulève du tapis. Et on ne va pas chercher la performance, on ne va pas chercher à monter très haut. On va plutôt chercher les connexions. La respiration, c'est je souffle, je décolle mon nombril, je serre le bas des fesses, je glisse mes omoplates. On commence par la demi-étoile, nombril, bas des fesses, omoplate, je soulève la poitrine, le bras et la jambe opposée. Pour faire l'exercice correctement, imaginez que vous êtes dans la capsule spatiale et que vous êtes en apesanteur. Pas de poids dans les bras, pas de poids dans les mains, c'est très léger quand ça monte. Inspire, je repose. Et souffle, je creuse bien mon ventre, je monte bras et jambes opposées en montant le buste. Inspire. Et souffle. Concentre-toi sur ton nombril. Inspire. Et souffle. Maintenant, on va monter les deux bras et les deux jambes. On fait l'étoile complète. J'inspire. En soufflant, je creuse bien mon ventre. Je descends les omoplates. Et je monte le buste, les deux bras, les deux jambes. Inspire, je repose. Et souffle, décolle le nombril. Inspire. Tire tes jambes le plus loin possible. Inspire. Et je relâche, je fais mes mains sous la poitrine, je vais m'asseoir sur mes talons. Je garde les bras devant, j'étire bien mon dos. Les mains de chaque côté des hanches. Garde les épaules descendent vers le sol, garde le dos rond. Et tu reviens en position allongée, toujours. Les mains en diamant, pouce index joint, ton front se qui pousse. On va passer au travail des fessiers.
Les jambes sont parallèles, largeur du bassin. En soufflant, on va faire une rotation dans ces fémurs pour aller rapprocher les talons l'un de l'autre. On revient dans la position parallèle en relâchant. Le mouvement va venir de votre bassin. Imaginez la spirale qui part depuis vos fléchisseurs, qui s'enroule par le bas des fesses pour tourner vos fémurs et ramener les talons l'un vers l'autre. Inspire, je relâche. Et souffle. Creuse le ventre. Rotation dans tes fémurs, spirale. Je rapproche les talons l'un de l'autre. Inspire, je relâche. Petit fois. Et on relâche. Gardez vos jambes parallèles. Maintenant, on va décoller sa jambe du sol. On tire le plus loin possible. L'idée, c'est d'allonger votre fléchisseur, d'allonger votre cuisse pour monter. C'est le bas de la fesse qui travaille. Gardez bien votre hanche dans le sol. On ne décolle pas la hanche pour décoller la jambe. Les deux hanches sont bien dans le sol et on monte par son fléchisseur en tirant loin. Voilà, par le bas de la fesse. Souffle. On fait la même jambe 10 fois et on change. Inspire. Et souffle, allonge. Et monte. Inspire. Et souffle, je creuse bien mon ventre. J'allonge pour monter. Inspire. Donc, on ne va pas monter très haut. Si on ne décolle pas sa hanche, on ne peut pas monter très haut. Le bas de la fesse qui travaille. Souffle. Pas de tension dans les omoplates. Pas de tension dans les cervicales. Dix fois, puis on change de jambe. Et on relâche. On va mettre les mains sous les épaules, pousser sur ses bras, les s'asseoir sur ses talons, les genoux légèrement écartés. Posez la tête au sol, tirez vos bras loin devant. Puis vous revenez à quatre pattes, on va faire trois chats qui ondulent et trois éléphants. Alors, descendez bien vos épaules, tirez vos omoplates dans les poches, ouvrez la poitrine, ouvrez les clavicules, les genoux bien parallèles, on souffle, on creuse le ventre, on remonte le nombril, on regarde son nombril. On inspire, on relâche. Et souffle, creuse le ventre, ramène le pubis vers l'avant, regarde ton nombril. Inspire. Et on va s'asseoir sur ses talons, je souffle, je ramène le pubis, puis je garde le ventre creux, je vais m'asseoir sur mes talons. Je plie les coudes et je glisse vers l'avant. Inspire et souffle. M'asseoir sur mes talons.
Et je glisse vers l'avant. Dernière fois. On crochette les orteils pour faire l'éléphant. Tirez votre dos, allongez bien les fesses le plus haut possible. Et puis on tend une jambe après l'autre. On veut bien claquer au nul. On le fait 3 fois. Laissez bien tomber votre tête. Alors, on a juste le temps de faire un peu de gainage pour faire travailler nos abdos. Donc, on va repasser sur le ventre, sur les coudes. Les mains sont écartées, largeur de votre poitrine, de vos épaules, point dans le sol. On crochette les orteils. Le mouvement va commencer dans votre ventre. Vous creusez votre ventre, vous serrez bien vos fesses, puis vous soulevez votre bassin et vos genoux pour être en gainage. On va rester 10 temps, puis on repose les genoux. On compte jusqu'à 10. Soulève. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, je repose. Pas mis dans le bon sens, je ne peux pas dans le sens. Dans l'autre sens pour voir. Je vois mieux. Alors, on refait une série. Défendez bien vos omoplates. Tirez la tête loin devant, crochetez vos orteils. On va serrer le ventre, serrer les fesses, puis monter. On reste en gainage. Et on compte. Souffle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et je repose. Bien. Ça va, c'est dur? Tentez de le faire une 3e fois. Allez, une dernière fois. On crochette les orteils, on creuse bien le ventre, on serre le bas des fesses, on monte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10 et je relâche. Passez sur vos genoux. La posture de l'enfant, le front entre les genoux, les mains à côté des pieds.
On va faire des cercles avec ses épaules. Dans un sens. 5 dans l'autre sens. On va descendre le menton vers la poitrine. Tourner la tête au-dessus de son épaule. Allez doucement, regardez le plafond. Puis on revient sur l'autre épaule. Menton poitrine. Ne forcez pas sur les cercles avec la tête. Vous allez doucement. On va faire 3 dans un sens, puis 3 dans l'autre sens. Quand on ramène le menton poitrine, on part dans l'autre sens. On ramène le menton au-dessus de l'épaule, puis on le monte vers le plafond. On ramène au-dessus de la première épaule. Poitrine. Et on fait 3 fois aussi. Et on relâche. Doucement, on va se remettre debout. Pieds parallèles. La colonne bien allongée. Le sommet du crâne tiré vers le plafond. Les épaules descendues vers le sol. Inspire et souffle, tu enroules vers l'avant. La tête autour du sternum, autour du bassin. Laissez tomber les bras, laissez tomber la tête. Et voilà, notre séance est terminée.